Dans cette troisième et dernière vidéo, nous allons travailler ta prononciation. La prononciation est super importante lorsqu'on apprend une langue étrangère, car le but de la langue, c'est de pouvoir communiquer avec des natifs. Il faut donc qu'ils puissent te comprendre. Avant de parler phonétique, nous allons parler des petites particularités du français. En français, il y a ce qu'on appelle la cédille. Tu peux la voir dans le mot français. Cette cédille permet à la lettre C, qui se prononce K, entre une voyelle et une consonne, de se prononcer S. Cette cédille nous vient du latin. Ce n'est pas quelque chose à apprendre par cœur, mais il faut se rappeler que lorsque l'on voit une cédille, ce sera le son S. Comme tu as peut-être pu le remarquer, le E en français peut avoir ce que l'on appelle des accents. Ces accents peuvent être aigus, graves ou circonflexes. Il peut aussi y avoir le tréma. Le tréma est très rare en français et montre que la voyelle avant le E se prononce différemment, comme dans aigu. Il apparaît aussi dans certains mots, comme Noël. Pour l'accent circonflexe, il va pouvoir s'utiliser avec E, A et O, principalement pour modifier le timbre des voyelles. Et avec le I, U, pendant la conjugaison, il n'y a donc pas de changement de prononciation avec I et U. Le A devient donc un A allongé. Basse, grâce. Le O devient O fermé. Pause, pôle. Le E devient E ouvert. Extrême. Les accents aigus et graves vont eux changer la prononciation du E. Le E va se prononcer E en faisant bien attention de bien étirer la bouche. Et le E va se prononcer en ouvrant plus la bouche. Et à chaque fois que l'on va travailler la prononciation, regarde bien mes différents mouvements de bouche. Apprendre une autre langue, c'est aussi apprendre à ton visage, tes lèvres et ta langue à faire de nouveaux mouvements. Écoute maintenant le mot célèbre. Célèbre. Essaye de le prononcer. Dans cette vidéo, nous allons aussi apprendre à bien prononcer tous les mots que nous avons vus jusqu'à présent. Pour cela, nous allons d'abord apprendre à prononcer ces sons. Le son on est un son nasal. Ça veut dire qu'on utilise le nez pour le prononcer. Il est composé des lettres O et N. Répète après moi. On. On va le retrouver dans bonjour, bonsoir. On. Comme tu peux l'entendre dans bonjour, il y a le son OU. Le son OU est composé des lettres O plus U. Répète après moi. OU. Bonjour. Enfin, le mot bonsoir est composé du son WA. Le son WA est composé de deux lettres, O plus I. WA. Bonsoir. Ce sont donc tous les points de prononciation importants à bien retenir. Si tu as toujours du mal à prononcer certains sons, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Pendant tout ce cours, nous allons nous entraîner et tu vas t'améliorer très rapidement. Mais surtout, n'hésite pas à répéter encore et encore. Pour terminer cette vidéo, nous allons un peu parler d'un point culturel connu en France. Tu sais déjà comment saluer verbalement, mais comment on salue en France en utilisant les gestes? On va faire la bise. Et oui, comme le nom de l'école. La bise, c'est embrasser les joues de la personne en face. La bise se fait entre les femmes et les hommes, et entre les hommes proches, comme ceux de la même famille ou qui se connaissent depuis très longtemps.
Les hommes moins proches vont se serrer la main. Si tu n'es pas sûr de si tu dois faire la bise ou serrer la main, attends un peu et laisse faire le français en face de toi. Il te guidera. Merci d'avoir suivi cette première leçon. N'oublie pas de bien faire les différents exercices et de pratiquer encore et encore. N'hésite pas à regarder plusieurs fois les vidéos si tu n'as pas bien compris un point. Et on se retrouve très vite pour une prochaine leçon. Allez, la bise!